Un capitaine de bateau raconte: un jour, j'ai emmené le groupe de Jeffrey Epstein sur l'île. Ils étaient 4, une femme de son âge et 2 jeunes filles qui semblaient avoir 13, 14, peut-être 15 ans. Elles avaient l'air d'être sœurs. Bon là, tu te demandes forcément, mais comment faisait-il pour les amener jusqu'à l'île sans éveiller les soupçons? Eh bien, les registres de vol donnent une réponse glaçante. Les jeunes victimes étaient souvent enregistrées comme masseuses, thérapeutes ou assistantes. Bref, des titres bidons mais qui restent professionnels et propres. Les autorités validaient les entrées et ça permettait de traverser les frontières avec une façade parfaitement légale. Ce qui est terrifiant, ce n'est pas juste l'abus, c'est aussi l'organisation. Ce qui fait que ce n'était pas caché dans une cave sombre façon film hollywoodien, c'était dissimulé en pleine lumière, et ce, à travers des failles administratives. En les désignant comme employés, ils les dépouillaient déjà de leur liberté avant même qu'elles posent le pied sur l'île. Aux yeux des douaniers, ce n'était qu'un milliardaire avec son personnel. Même si ça reste bizarre, comment les autorités laissaient entrer des mineurs avec des titres professionnels? En vrai, ça ne serait pas étonnant qu'il avait de l'aide auprès des Virgin Islands. L'île comme récompense. Pour comprendre ce qui se passait, il faut comprendre la psychologie du lieu. Les documents décrivent une hiérarchie tordue. L'île était présentée comme la récompense ultime. Des jeunes filles étaient approchées à Palm Beach. On leur parlait de vacances de rêve, d'opportunités de mannequinat, de luxe, de soleil, d'un autre monde. Et puis, une fois sur place, la réalité changeait brutalement. Des rapports et dépositions confirment que les passeports étaient très souvent confisqués à l'arrivée, et le paradis devenait une prison. C'est une révélation particulièrement effrayante, parce qu'elle montre un mécanisme de manipulation construit étape par étape. L'île n'était pas juste un lieu isolé, c'était la dernière étape d'un piège soigneusement organisé. Isolement géographique, documents de voyage retirés, aucune issue. Jeffrey Epstein était en fait très doué pour se protéger et très doué pour le secret. Mais malgré ce secret, les témoignages parlent d'agressions sexuelles, d'exploitation sous contrainte et de détention forcée des jeunes filles et des femmes piégées. Et plus on lit les documents, plus on se rend compte de la gravité de ce qui se passait là-bas. Surveillance high-tech partout dans l'île. Vu du ciel, ça ressemble à un paradis. Des piscines et des plages impeccablement entretenues, des palmiers alignés au millimètre, de l'eau turquoise à perte de vue. Le décor est luxueux, presque irréel. Mais derrière cette carte postale, une confirmation beaucoup plus sombre. Des preuves, des photos, des documents décrivent l'île comme équipée d'un système de surveillance ultra sophistiqué. Pas juste quelques caméras de sécurité, du matériel de niveau très avancé et des caméras placées bien au-delà des besoins normaux de sécurité, ainsi que des serveurs capables de stocker des quantités massives d'images. Autrement dit, tout ce qui se passait sur l'île était potentiellement enregistré. Ce qui veut dire que l'île n'était peut-être pas seulement un lieu d'abus, mais aussi un piège, ou ce que les Américains appellent un honey trap, un endroit conçu pour enregistrer des hommes puissants dans des situations compromettantes, pour leur faire du chantage après. Ce qui fait que ce n'était pas juste une cachette de milliardaires, mais plutôt une installation pensée comme une arme. Une opération basée autant sur le levier et le contrôle que sur l'exploitation. Elon Musk et l'île. Elon Musk a toujours nié avoir visité l'île. Pourtant, les dossiers contiennent au moins 2 emails qui parlent précisément de ça. Le boss ultime de la tech et l'homme le plus riche au monde a souvent affirmé qu'il avait catégoriquement refusé toute invitation. Mais des emails datés de 2012 racontent autre chose. En effet, dans ces échanges, Musk semble très amical et demande même quel serait le meilleur moment pour visiter l'île. Le 24 novembre 2012, Epstein écrit « Combien serez-vous pour l'hélico vers l'île ?» Le lendemain, réponse de Elon Musk avec cette phrase « Quel jour et nuit sera la fête la plus folle sur notre île ?» Même si le voyage n'a peut-être jamais eu lieu, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est la volonté apparente d'y aller, et ça fragilise fortement l'image publique construite ensuite. Car être exposé pour avoir minimisé ou mal présenté la proximité avec une opération de trafic sexuel aussi controversée, ça peut laisser des traces durables sur une réputation. Et plus on lit ces échanges, plus on réalise que l'histoire est loin d'être simple. 1 an plus tard, Musk écrit de nouveau à Epstein. On sera dans la zone BFI,
Saint-Barth pendant les vacances. Y a-t-il un bon moment à passer? BVI, c'est les îles Vierges britanniques ou British Virgin Islands. Réponse d'Epstein. Il y aura toujours de la place pour toi. Simple phrase. Mais quand on connaît le contexte, ces échanges sont tous sauf innocents. Marvin Minsky au complexe. Les dossiers ne visent pas seulement des stars hollywoodiennes ou des politiciens. Ils touchent aussi les plus hauts niveaux du monde académique. Dans une déposition, Virginia Giuffre, l'une des victimes, affirme que Ghislaine Maxwell, qui était la partenaire de Jeffrey Epstein, l'aurait dirigé vers des relations sexuelles avec Marvin Minsky, souvent présenté comme le père de l'intelligence artificielle. Elle déclare que cela se serait produit précisément sur le complexe de Lille. Minsky était déjà une figure respectée de la science et pas juste une célébrité ordinaire. Mais le fait de le voir cité dans ce contexte brise l'image d'une élite intellectuelle totalement détachée de ses crimes. Ça montre que ce qui se passait sur l'île ne concernait pas qu'un cercle superficiel de fêtards fortunés. Les accusations atteignent des sphères parmi les plus respectées et inattendues de la société. Même un homme dont les travaux ont façonné l'avenir de la technologie, connu pour un style de vie qui n'a rien à voir avec les fêtes et les sorties nocturnes. Bill Clinton, présence sur l'île. Virginia Giuffre affirme se souvenir d'au moins 2 occasions où l'ancien président Bill Clinton se serait rendu sur l'île et aurait dîné avec des jeunes femmes. Les documents déclassifiés ont relancé une tempête politique, sachant que Bill Clinton a catégoriquement nié avoir visité Little St. James. Mais dans sa déposition, Virginia Giuffre le place directement sur l'île. Dans des documents rendus publics en janvier, 2024 mentionne sa déclaration. Elle affirme avoir vu Clinton sur l'île, accompagnée de 2 jeunes filles de New York. Elle dit avoir du mal à se souvenir précisément des dates ou de son âge à l'époque. Mais elle ne l'a pas accusé d'abus sur sa personne. Un autre témoin, Johanna Sjoberg, a déclaré qu'Epstein lui aurait dit un jour « Clinton les aime jeunes ». En tout cas, Bill et Hillary Clinton ont accepté de témoigner devant la commission d'enquête du Congrès. Et forcément beaucoup attendant de voir ce qui sera révélé. Stephen Hawking, une rumeur surréaliste. Parmi les révélations les plus étranges figure un email de 2015 entre Epstein et Ghislaine Maxwell. Epstein y demande d'offrir une récompense financière à quiconque pourrait prouver fausse l'allégation, selon laquelle Stephen Hawking aurait participé à une orgie impliquant des mineurs aux îles Vierges. Rien que la juxtaposition choque. Associer l'un des esprits scientifiques les plus respectés au monde à une scène d'orgie insulaire paraît presque irréel. Ce qui a frappé, ce n'est pas seulement l'accusation. C'est le fait qu'Epstein ait voulu la faire taire à tout prix. Ça montre à quel point les rumeurs circulaient et à quel point l'image publique comptait. L'idée même de Hawking sur cette île reste, pour beaucoup, l'une des images les plus surréalistes et choquantes issues des dossiers. Sérieusement, dis-moi ce que tu penses du lien entre Stephen Hawking et toute cette affaire. Et surtout comment il aurait été impliqué. Leslie Wexner, client ou cofondateur. Pendant des années, le milliardaire Leslie Wexner a été présenté comme un simple client. Si tu connais pas c'est qui Leslie Werner, c'est le boss derrière Victoria's Secret. Mais les documents révèlent en 2026, changeant la donne. Des fichiers FBI le désignent comme co-conspirateur d'Epstein. Une distinction qui est majeure dans cette affaire. Des documents suggèrent que Wexner était la principale source de financement du train de vie d'Epstein et surtout du développement de l'île. Si ces éléments sont exacts, cela signifie que l'infrastructure même de l'île a été financée par des fonds que les autorités s'avèrent problématiques. Cela fragilise fortement l'idée d'un Epstein agissant seul. Et ça soulève une question délicate. À quel moment les autorités américaines savaient-elles réellement ce qui se passait? En tout cas, plus les documents sortent, plus l'histoire paraît complexe et loin d'être terminée. Thorbjørn Jagland et son voyage en famille. Si tu pensais que les Epstein Files concernaient uniquement les États-Unis, tu te trompes. Des emails récents montrent que Thorbjørn Jagland, ancien Premier ministre norvégien, aurait planifié une visite sur l'île avec sa famille en 2014. Oui, 2014. Soit des années après la condamnation d'Epstein en 2008 et son inscription comme délinquant sexuel.
pendant longtemps, on a entendu que l'élite mondiale avait coupé les ponts après sa condamnation. Mais ce voyage contredit clairement cette version. Parce qu'emmener son épouse et ses enfants sur l'île privée d'un homme déjà condamné, ça pose une question troublante. Et ça montre surtout à quel point cette destination restait fréquentable dans certains cercles. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Le prince Andrew, la honte totale. Du côté du Royaume-Uni, les nouvelles révélations ont relancé une tempête autour du prince Andrew. Photos troublantes, emails compromettants et des accusations qui refont surface. Certaines allégations l'avaient déjà associé à des événements organisés sur l'île, mais les nouveaux documents apportent des éléments supplémentaires, visuels et logistiques. Une photo inédite montre Andrew accroupi et souriant près d'une femme, image que certains estiment correspondre aux descriptions faites par des victimes. Et autre élément marquant, comme certains emails qui indiqueraient qu'Andrew aurait invité Epstein à Buckingham Palace après sa condamnation. Ces éléments renforcent l'idée qu'il a maintenu des liens après que les accusations étaient déjà publiques. Et forcément, cela a un impact majeur sur sa réputation et toute la famille royale britannique. Ce que montrent ces révélations, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est celle d'un système, d'un réseau, d'un monde où pouvoir, argent et influence semblent parfois fonctionner selon leurs propres règles. Plus les documents sortent, plus on réalise que l'affaire dépasse largement une simple île isolée au milieu des Caraïbes. Elle touche la politique, la finance, la royauté, la tech. Et la vraie question n'est peut-être plus qui est allé sur l'île, mais plutôt combien de choses restent encore à découvrir. Parce que quand des noms puissants apparaissent dans des dossiers comme cela, ce n'est jamais anodin. Et crois-moi, cette histoire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Si ce genre d'enquête sur les cercles de pouvoir t'intéresse, va absolument voir notre vidéo sur les familles qui contrôlent vraiment le monde. Tu verras que derrière les grandes décisions mondiales, certains noms reviennent beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater.